Bonjour. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une découverte étonnante qui peut changer radicalement votre vie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous nous sentons si souvent victimes des circonstances, des gens ou des événements? Pourquoi nous continuons à répéter les mêmes erreurs, à ressentir les mêmes émotions et à ne pas pouvoir sortir de ce cercle vicieux? Je suis là pour vous montrer comment devenir un véritable créateur de votre réalité en utilisant le pouvoir de vos pensées et de vos émotions. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment sortir de l'état de victime, prendre l'entière responsabilité de votre vie, vous débarrasser des vieilles habitudes et créer un avenir complètement nouveau. Aujourd'hui, l'époque exige plus que de simples connaissances. Ce n'est qu'en vivant ce que vous apprenez que vous commencez à vous transformer au niveau de l'esprit, du corps et de l'âme. La vraie transformation commence par l'action. Il y a 10 ans, l'information elle-même nous stimulait à de nouvelles idées, à de nouvelles façons de penser. Maintenant, lorsque nous apprenons quelque chose de nouveau, de nouvelles connexions neuronales se forment réellement dans notre cerveau. C'est la première étape. Mais la véritable percée commence lorsque nous agissons sur la base de ces nouvelles connaissances. Lorsque je parlais devant un public il y a 10 ans et que j'insistais sur l'importance de l'application, beaucoup n'étaient pas prêts à sortir de leur zone de confort. Ils voulaient rester dans le confort de la consommation de contenu. Mais la vérité est que la façon dont nous utilisons l'information ne dépend que de nous. L'information crée une prise de conscience. La prise de conscience donne naissance à une nouvelle conscience. Mais la conscience est impossible sans énergie. Elles sont indissociablement liées. Aujourd'hui, le monde connaît des changements d'énergie. L'ancienne réalité, la médecine, la religion, l'économie, la politique commencent à se fissurer parce que la conscience collective des gens grandit, la vérité éclate au grand jour. Et il devient clair pour les gens que pour méditer et changer leur vie, il n'est pas nécessaire d'être un moine avec 40 ans d'expérience. Il suffit de connaître la bonne formule. Comme toute compétence, le chemin de la transformation est un chemin de la pensée à l'action, puis à l'état d'être. Il faut prendre l'information, créer une expérience à partir d'elle et la revivre encore et encore jusqu'à ce que cela devienne une seconde nature. C'est ainsi que naissent la maîtrise et la vraie sagesse. Au cours des 10 dernières années, avec des scientifiques, nous avons observé des changements réels et mesurables dans le cerveau des participants à nos pratiques. Il était important pour moi de voir non seulement des changements dans l'esprit des gens, mais aussi des preuves au niveau biologique. Nous avons effectué des scanners cérébraux avant et après la méditation, en enregistrant les changements chez des personnes souffrant de traumatisme, de dépression, d'anxiété, de séquelles d'AVC. Nous avons vu la transformation se produire en temps réel. Et maintenant, je peux dire avec certitude que si vous continuez à analyser quotidiennement votre vie à travers le prisme de l'anxiété ou de la peur, vous ne faites que renforcer les vieilles voies neuronales et détruire votre cerveau. Mais si vous créez consciemment de nouvelles pensées, de nouvelles émotions et de nouvelles actions, vous reconstruisez votre corps et votre réalité au niveau biologique. Et c'est la science de la transformation. Si vous êtes bloqué dans des émotions négatives, l'irritation, la peur, le ressentiment ou la colère, vos pensées reflèteront inévitablement ces états. Vous ne pouvez pas penser mieux que vous ne vous sentez. Cela signifie qu'en restant dans ces émotions, vous vivez en fait dans le passé. Après tout, c'est l'expérience passée qui les a engendrées. Lorsque nous observons des personnes en cours de changement, nous voyons souvent des conflits internes et des polarités. Leur cerveau se retrouve en état de surexcitation,
ce qui entrave la véritable transformation. Nous avons effectué des milliers de scanners cérébraux et nous savons avec certitude qu'il existe un état de haute cohérence dans lequel le cerveau fonctionne de manière synchrone, harmonieuse et beaucoup plus productive. C'est alors que la personne est capable de réels changements. Pour changer votre vie et votre énergie, il est nécessaire de combiner une intention claire avec une émotion élevée. Sans changer l'état interne, il est impossible de changer la réalité extérieure. Mais comment passer du ressentiment et de l'irritation à la joie, à l'inspiration et à la liberté si rien n'a encore changé dans la vie? La réponse réside dans la capacité à gérer consciemment ses émotions, quelles que soient les circonstances. Les pratiques de méditation, de pleine conscience, les affirmations positives et la visualisation de l'avenir souhaité. Toutes ces pratiques aident à créer de nouvelles connexions neuronales qui soutiennent les changements. C'est un chemin de la pensée du passé à la pensée du futur. Si vous voulez vraiment changer votre vie, commencez par changer votre état intérieur. Vos émotions d'aujourd'hui sont un écho du passé. Créez de nouvelles émotions et vous verrez comment votre pensée, votre comportement et votre réalité commenceront à changer. La plupart des gens passent leur vie à attendre que des événements extérieurs éliminent leur douleur interne, leur vide ou leur ressentiment. Ils vivent dans un état de manque, de besoin et de déficit et renforcent ainsi ce sentiment d'absence de ce qu'ils désirent. Nous créons nous-mêmes notre réalité. Lorsque l'on se focalise sur le manque, on ne fait que renforcer ses croyances négatives. Mais si nous apprenons à notre corps à ressentir à l'avance les émotions qui correspondent à l'avenir souhaité, nous brisons les vieux schémas habituels. Nous cessons d'attendre le changement et nous en devenons la cause. Lorsque vous commencez à vous sentir digne, précieux, capable, votre bien-être commence à vous attirer naturellement. Vous créez une telle énergie interne qui commence à façonner votre nouvelle réalité. Mais comment se sentir digne si toute votre vie on vous a dit le contraire? Comment changer le scénario interne si vous vous répétez constamment « Je ne le mérite pas. On ne m'a pas choisi. On m'a licencié, on m'a quitté. » Ces histoires que nous portons en nous nous retiennent dans le passé. Pour vraiment changer votre vie, il faut sortir des vieilles histoires et commencer à se sentir digne ici et maintenant, quelles que soient les circonstances extérieures. C'est ainsi que vous devenez le créateur de votre avenir. Arrêtons de raconter les histoires de notre passé et commençons à écrire les histoires de notre avenir. Imaginez qui vous voulez devenir et la vie que vous voulez créer. Commencez à croire en votre valeur et en la possibilité de changer. N'attendez pas les changements de l'extérieur. Commencez à agir à partir d'un état de dignité, de confiance et de force intérieure. C'est ainsi que vous devenez la cause de votre succès et de votre bonheur. La plupart des gens se réveillent chaque matin et commencent immédiatement à penser à leurs problèmes. Et qu'est-ce qu'un problème? C'est un souvenir lié à une personne, un événement ou une situation spécifique du passé. Lorsque vous pensez au problème, vous recréez le passé. Votre cerveau et votre corps revivent encore et encore les vieilles émotions. Et si vous croyez au même destin, il y a de fortes chances que votre passé devienne votre futur. Les pensées sont le langage du cerveau, les émotions sont le langage du corps. Ensemble, elles forment votre état d'être. Lorsque vous répétez les mêmes pensées et émotions, vous renforcez votre attachement au passé. Mais pour changer votre vie, il faut sortir de ce cycle. Cessez de vivre de souvenirs et commencez à créer consciemment une nouvelle réalité. Au lieu de penser encore et encore à vos problèmes, concentrez-vous sur vos objectifs et vos rêves.
Imaginez ce que vous voulez que votre avenir soit. Commencez la journée par des affirmations positives et des visualisations. Entraînez votre cerveau et votre corps à de nouvelles pensées et émotions qui soutiendront votre nouvelle réalité. Lorsque les gens vivent dans un passé familier et habituel, ils créent un avenir prévisible. Ils continuent à rester dans le cadre du monde connu. Mais le présent est le seul endroit où un miracle est possible. Et pour sortir des vieilles émotions et habitudes, il faut des efforts et un travail conscient. En suivant une formule éprouvée, vous pouvez atteindre le moment de la libération, lorsque le corps, votre subconscient, commencera à lâcher les vieilles émotions. Lorsque l'esprit, bloqué dans le passé, cesse de vous contrôler, la véritable transformation commence. Beaucoup n'attendent rien de bon de l'avenir parce que leur conscience est liée à la douleur du passé. Ils aiment leur passé plus qu'ils ne croient en leur avenir. Mais les neurosciences le confirment. Si vous vous concentrez encore et encore sur votre avenir, votre cerveau commence à se réorganiser comme si cet avenir était déjà devenu une réalité. C'est ainsi que commence la vraie transformation. Pour aider les gens à créer de nouvelles opportunités dans leur avenir, il est nécessaire de leur apprendre à vivre dans le moment présent. Les pratiques de pleine conscience et de méditation permettent de dépasser les émotions liées au passé et de se concentrer sur le moment présent, en créant des images positives de l'avenir. Des visualisations régulières et des affirmations positives aident à former une vision claire de l'avenir souhaité. Lorsque l'on commence à réaliser que ses pensées influencent la réalité, on peut changer ses croyances et développer une pensée positive. La pratique de la gratitude pour ce que l'on a déjà et pour ce que l'on veut recevoir crée une énergie qui attire ce que l'on désire. Il est important de travailler avec les émotions en aidant les gens à reconnaître et à lâcher les sentiments négatifs liés au passé. En les remplaçant par des émotions positives, nous libérons de l'espace pour les possibilités de l'avenir. Il existe des preuves scientifiques que les changements dans le cerveau et le corps peuvent refléter le processus de création d'une nouvelle réalité. Cela signifie que vous pouvez commencer à penser et à ressentir comme si votre avenir était déjà là. Cependant, lorsque quelque chose vous sort de cet état, que ce soit un embouteillage ou un conflit, il est important de revenir rapidement à l'énergie du futur, sans laisser le passé reprendre le dessus. Ainsi, en créant et en maintenant ce flux d'émotions positives et de pleine conscience, vous devenez le co-créateur de votre nouvelle réalité. Si vous ressentez déjà les émotions de votre avenir, vous n'avez pas besoin de l'attendre avec impatience, car vous vivez déjà cet état comme s'il était arrivé. C'est dans cet état que se produisent de vrais miracles. Mais il est important de se rappeler qu'après la méditation, il ne faut pas simplement revenir à l'état habituel. Il faut continuer à maintenir son état d'être modifié. Comment faire? Pratique quotidienne de la méditation. Continuez à méditer pour renforcer les nouvelles connexions neuronales et les états émotionnels. Chaque jour, en revenant à la pratique, vous renforcerez votre connexion avec la réalité future. Réponse consciente. Apprenez à réagir consciemment aux événements de votre vie, sans laisser les vieilles émotions et réactions vous ramener dans le passé. C'est la clé pour maintenir l'état d'être modifié. Affirmations positives. Répétez des affirmations positives qui soutiennent votre nouvelle réalité et vous aident à rester dans la vibration correspondant à vos désirs et objectifs. C'est un processus qui demande de la pratique et de la pleine conscience. Mais avec le temps, il conduira à ce que votre avenir devienne une partie de votre présent. Utilisez les affirmations et les visualisations pour maintenir le sentiment de l'avenir que vous voulez créer. Développez une flexibilité émotionnelle,
la capacité à revenir rapidement à un état positif même après des situations difficiles. Il est également important de vous entourer de personnes qui soutiennent vos objectifs et vos aspirations, et d'éviter celles qui vous tirent vers le négatif. Avec le temps, en maintenant ce nouvel état d'être, vous commencerez à remarquer comment votre réalité change en fonction de vos pensées et de vos sentiments. Vous vivrez dans votre avenir dès aujourd'hui, en créant la vie dont vous rêvez. Mais la question clé est: combien de temps dure cette réaction? Si vous ne contrôlez pas vos émotions, elles peuvent durer. Les émotions peuvent se transformer en humeur, qui peut durer des mois, puis en tempérament, et avec le temps en caractère. Ainsi, le caractère d'une personne et sa personnalité sont formés sur la base de son passé. Beaucoup ne le réalisent pas et continuent à répéter les mêmes schémas encore et encore. Ces schémas deviennent le programme de leur subconscient. Pour les changements, il faut une cohérence entre le cerveau et le cœur. Nous enseignons aux gens à contrôler leurs émotions et à créer une harmonie entre ces deux centres. Nous avons effectué des milliers de mesures en collaboration avec l'Institut Atmat pour aider les gens à développer cette harmonie. Comment faire? Trouvez un endroit calme, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre cœur. Essayez de déplacer votre attention vers la région du cœur et imaginez que vous respirez à travers lui. Les inspirations et expirations lentes et profondes vous aideront à vous détendre et à rester dans le moment présent. Progressivement, votre respiration ralentit et l'activité des ondes cérébrales ralentit également. Cela favorise un état profond de calme et de pleine conscience. Essayez de maintenir cet état aussi longtemps que possible, même après la fin de la pratique. La pratique régulière de cette technique aide non seulement à contrôler les émotions, mais aussi à améliorer l'harmonie globale entre le cerveau et le cœur. Avec le temps, vous apprendrez à retrouver rapidement cet état, même face au stress et défis quotidiens. Cela vous permettra non seulement d'améliorer votre santé émotionnelle, mais aussi de créer des changements positifs dans votre vie, sans laisser le passé dicter votre avenir. Ainsi, vous accédez au système nerveux autonome. Cette compétence se développe avec la pratique, comme tout autre. De même qu'une fleur a besoin de temps pour s'épanouir, il vous faudra du temps pour remplacer le ressentiment, l'irritation et l'impatience par la gratitude et la capacité d'apprécier. Et à un certain moment, ce système commencera à fonctionner et vous ressentirez de la gratitude sans raison apparente. Lorsque vous ressentez de la gratitude, votre corps est en état de réception. Cela signifie que vous comprenez, croyez et donnez aux pensées l'état émotionnel de gratitude correspondant. Si vous vivez dans le ressentiment, la peur ou l'intolérance, vous pouvez répéter autant que vous voulez. Je suis en bonne santé, je suis riche. Mais ces pensées ne pourront pas atteindre votre corps. Elles resteront au niveau du cerveau, car vos émotions ne correspondent pas à ces pensées. Par exemple, le ressentiment a son propre ensemble de pensées et de sentiments. Et lorsque votre cœur est ouvert, il commence à générer des intentions mesurables. Lorsque vous ressentez de la gratitude et que votre cœur est ouvert, vous transmettez de l'énergie dans le champ d'information à cette fréquence. Vous la superposez à vos pensées de bien-être. Et cette pureté peut porter la pensée de votre bien-être, surmontant les émotions négatives et les remplaçant par la gratitude. Cela crée un nouvel état d'être qui soutient votre santé et votre bien-être. Chaque jour, vous devenez de plus en plus reconnaissant, et cet état deviendra votre nouvelle norme, influençant votre vie de la manière la plus positive. Je vous recommande de l'activer et de vous immerger dans la pratique. Elle vous aidera à vous accorder au changement positif,
à transformer vos pensées et vos émotions et à commencer à agir dans la direction de l'avenir souhaité. Sous cette vidéo, vous trouverez un lien vers ma méditation « Moi futur ». Je vous recommande de l'activer et de vous immerger dans la pratique. Elle vous aidera à vous accorder au changement positif, à transformer vos pensées et vos émotions et à commencer à agir dans la direction de l'avenir souhaité. Écoutez la méditation régulièrement et vous serez étonné de la facilité avec laquelle vous pourrez réaliser vos rêves. Rejoignez notre chaîne « Le pouvoir est en vous », où vous trouverez de nombreuses vidéos inspirantes sur le développement personnel, la psychologie du succès et des conseils pratiques pour atteindre vos objectifs personnels. Soutenez-nous en aimant la vidéo et partagez votre expérience dans les commentaires. Nous serions ravis de vous voir dans notre communauté.